Je voudrais lire en fait un passage dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, et ensuite dans Matthieu 26. Je devrais expliquer que le bâtiment de l'église était anciennement une église presbytérienne qu'il avait vendue pour aller ailleurs. Donc c'était une sorte de petite cathédrale qu'ils avaient achetée. Zacharie 11 au verset 12, c'est une prophétie. Vous savez, un peu partout dans l'Ancien Testament, les prophéties sont un peu cachées. Parfois, ce sont des paroles qui se réfèrent à quelque chose de cette époque, mais contient aussi un message pour plus tard. Je leur dis, si vous le trouvez bon, c'est l'Éternel qui parle. Et je vous ai expliqué avant qu'en hébreu, c'est uniquement YHWH. Et l'Éternel a été inventé par Louis II. Les Juifs disent plutôt, ils n'essaient pas de prononcer le YHWH. Ils disent toujours Adonai. C'est même écrit au-dessus dans les Bibles les plus anciennes. Et dans la Bible qui est considérée comme étant le plus proche de l'hébreu et du grec, en anglais du roi Jacques, ils mettent Seigneur. Parce qu'Adonai signifie Seigneur. Et Jésus est Seigneur. Comme le Père Céleste est appelé souvent Seigneur. Mais Jésus et le Père Céleste sont unis de toute éternité par le Saint-Esprit. Et cette unité de personnes parle comme étant un. Jésus est même appelé quoi dans Jean 1? La parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Ça nous dépasse. La réalité de Dieu ne peut pas être expliquée. Mais nous voyons quand même, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il agit par le Saint-Esprit. Donc l'Éternel Dieu dit, le Seigneur leur dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans Matthieu 26, au verset 14, nous lisons alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, qui suscite la foi dans nos cœurs, qui nous révèle la voie, le chemin à suivre. Père, que toutes les personnes qui écouteront ce message se tournent vers toi
plaçant leur confiance en Jésus-Christ, ton Fils. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que Judas Iscariote, pour plusieurs raisons, a ouvert son être au démon et même au diable en personne. La Bible nous dit dans l'Évangile que Satan lui-même en personne est entré dans son corps quand Jésus-Christ a été trahi. Ce qui est troublant quand nous pensons à toute cette époque, à tout ce qui s'est passé, il n'y avait pas beaucoup de chefs religieux qui étaient honnêtes, qui étaient vraiment ouverts au vrai Dieu. Jésus-Christ, quand il a parlé dans Matthieu 23, a parlé de manière terrible. Et en le disant, il savait qu'il allait être crucifié. Il accomplissait les prophéties en parlant ainsi. Je vais vous le lire, ça vaut la peine de le lire. Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous savez, c'est facile de condamner ces chefs. Mais dans Matthieu 6, il nous met en garde, il mettait ses disciples en garde. Nous ne devrions pas être comme ces chefs religieux à l'époque. Il nous dit, si vous aidez les pauvres, faites-le en secret. Si vous jeûnez, faites-le en secret. Si vous voulez vraiment être récompensé, aidez, priez beaucoup en secret. Ça n'interdit pas la prière ensemble parce qu'il y a d'autres passages où il parle de cela. Mais vraiment pour être béni à l'extrême, il faut de la prière en privé chez soi. Mais c'est trop facile de prier simplement pour que les autres nous entendent. Pourquoi est-ce que parfois les gens ne veulent pas prier? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas prier aussi éloquemment que d'autres. Mais on n'est pas là pour être éloquent. Le Saint-Esprit peut nous inspirer à prier de manière forte et éloquemment, mais ce n'est pas ça le but. On devrait prier avec le cœur. Et on ne devrait pas se soucier du tout de ce que les autres pensent. On ne prie pas pour les autres, on prie pour toucher le cœur de Dieu. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Les phylactères, c'était les petites poches qu'ils avaient sur le front et dans lesquelles ils mettaient des écritures, des paroles de la Bible. Vous voyez parfois des photos d'orthodoxes qui font toujours cela. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Nous avons parlé vendredi et ce matin de Diotrephe, que Jean mentionne dans sa troisième lettre. Chrétien, responsable d'une église chrétienne, et c'est un homme complètement contrôlé par l'orgueil.
Il ne veut même pas recevoir les apôtres parce qu'il veut la première place. Il veut être le premier. C'est un piège, l'orgueil. Dieu nous dit de marcher humblement avec notre Dieu. Je pense aussi dans Acte 8, Simon le magicien, qui se fait baptiser d'eau avec toutes les autres personnes dans cette ville en Samarie où Philippe avait prêché. Voyons que par l'imposition des mains, les chrétiens peuvent être baptisés du Saint-Esprit miraculeusement. Il offre de l'argent à Pierre, disant, mais je voudrais avoir ce don afin de pouvoir imposer mes mains et que les gens soient baptisés de l'Esprit. Et Pierre, diplomate qu'il était, lui dit quoi? Que ton argent périsse avec toi. Car le don de Dieu ne s'acquiert pas au prix de l'argent. Il lui a dit de se repentir. Et l'homme a demandé à Pierre de prier. Et Pierre n'a même pas répondu, il est parti. Il était vraiment irrité par la réaction de cet homme, mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans les milieux chrétiens, qui ont le même désir. Pour quelle raison est-ce que nous cherchons les dons surnaturels? Pour quelle raison est-ce que nous manifestons ces dons? Est-ce que toutes les manifestations sont de Dieu ou simplement de nous-mêmes parce que nous voulons nous élever? C'est un grand problème. Il y a des gens qui se disent pasteurs en Afrique. Je l'ai vu sur plusieurs vidéos. Des gens qui sont en train de payer des marabouts, des sorciers, pour avoir un pouvoir. Et ils manifestent ce pouvoir satanique dans les églises, se disant pasteurs. Et vous vous rendez compte? Et en fait, ces soi-disant pasteurs sont possédés de démons. Et quand une telle personne prie pour vous, le résultat ne sera pas beau. Mais voilà, les chefs religieux de l'époque, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Combien d'entre vous comprennent qu'en fait, beaucoup d'églises, beaucoup d'unions d'églises ne suivent pas du tout ce que le Christ a dit, ça, là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ils sont dans la désobéissance totale. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous avons parlé de Nebuchadnezzar ce matin. Dieu a agi pour qu'il mange de l'herbe comme une bête sauvage, jusqu'à ce qu'il soit et qu'il accepte de s'humilier, qu'il rejette l'orgueil. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il s'opposait à la réalité du Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Nous devons aider les veuves qui sont en détresse, non pas dévorer leur maison.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Fils de l'enfer, c'est le sens de ce nom, la géhenne. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Beaucoup cherchaient l'argent aussi à cette époque. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Et si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Je vous encourage à lire tout le chapitre. Mais il est clair que le Seigneur a tout dit dans ce chapitre. Il a dit trop pour les chefs religieux de l'époque. Il a dit juste assez pour accomplir les prophéties. Il a dit assez pour se faire crucifier. Les hypocrites du monde n'aiment pas la vérité. Ça pousse toujours au meurtre. Ceux qui prêchent la vérité sont souvent massacrés. Depuis le début de l'histoire, c'est le cas. L'histoire est remplie de martyrs. Mais les martyrs qui sont fidèles à la parole de Dieu seront récompensés davantage. Pourquoi est-ce qu'ils ont crucifié le Seigneur? Ils étaient jaloux de lui. Les foules par milliers le suivaient. Criaient Hosanna, Hosanna. Ils croyaient qu'il était le Messie. Eux, ils ne croyaient pas et avaient peur que s'ils soulevaient des gens pour le suivre en tant que Messie, que les Romains viendraient et détruiraient tout. De toutes les manières, les Romains sont venus et ont tout détruit plus tard. Selon la prophétie du Christ, parce que le Christ a dit à ses disciples que le temple serait complètement renversé. Quel était le problème de Judas Iscariot? J'ai oublié de vous dire, sans doute vous le savez déjà, mais tout ce qui était prophétisé par Zacharie s'est accompli à la lettre. Et il faudrait que vous compreniez que le livre de Zacharie, vous savez que même la Bible, beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est une sorte de librairie qui a été mise ensemble tardivement pour tout comprendre à l'époque, il fallait avoir toutes sortes de parchemins. Et ce n'était pas évident pour avoir une Bible. D'ailleurs, il n'y avait pas de Bible comme nous avons. Avant, je ne connais même pas la date, quand ils ont commencé à faire des livres. Et c'était très tardif. Non? Il fallait qu'on écrive à la main, et c'était difficile. Mais 400 ans avant la naissance du Christ, Zacharie a prophétisé. Et c'est Dieu, le Seigneur, qui parle, qui dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'était le prix pour acheter un esclave à l'époque. L'Éternel béni, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Il s'agit de Dieu qui parle. Jésus est Dieu. C'est Jésus l'accomplissement de ce passage.
Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetés dans la maison de l'Éternel pour le portier. Judas Iscariot, quand il a compris que le Christ était condamné, que serait crucifié, a été troublé, s'est repenti, pas à Dieu, mais dans son esprit, il était attristé du fait qu'il avait trahi le Christ. Il revient au temple avec les 30 piastres, il leur dit, je ne veux pas cet argent. Et eux, ils se moquent de lui, et ils jettent les 30 piastres par terre dans le temple. Et les responsables du temple se disent, mais non, nous ne pouvons pas remettre ça dans le trésor. C'est le prix du sang. Donc, ils ont décidé d'acheter un champ, et comme par hasard, c'était le champ qui appartenait au portier de la ville. Et ils l'ont acheté pour ensevelir des étrangers dans le pays. C'est une prophétie étonnante, accomplie par le Christ, Judas Iscariot, et les chefs de l'époque qui ont fait crucifier le Seigneur. Mais quel était le problème avec Judas Iscariot? Comment ça se fait que Satan pouvait entrer littéralement en lui quand il a trahi le Christ? Tout d'abord, son problème était l'argent. C'était lui le trésorier. Il était un voleur. Il prenait ce qui était dans le sac. Lisons dans Jean chapitre 12. Il y avait un autre problème. Il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Les orgueilleux n'acceptent pas la réprimande. Les insensés n'acceptent pas de réprimande, de reproche. Si vous faites l'erreur de reprendre, de corriger quelqu'un qui est orgueilleux ou insensé, cette personne va devenir votre ennemi pour la vie, à moins de se repentir. Et malheureusement, nous avons plein de gens partout, et oui, malheureusement, dans les églises, qui sont comme Judas Iscariot. Et comme je l'ai dit ce matin, même parfois, les chefs, comme Diotrephe, qui était responsable d'une église, complètement aveuglés, complètement contrôlés par l'orgueil. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. J'ai oublié de vous dire que les chefs religieux qui voulaient crucifier Jésus-Christ avaient parlé entre eux-mêmes pour faire mourir Lazare parce que trop de personnes suivaient le Christ parce qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc ils voulaient éliminer et cacher la mort de Lazare en plus. Terrible. Vous vous rendez compte, au lieu de se rendre compte que Jésus était vraiment de Dieu, grâce à un tel miracle, ils veulent complètement anéantir tout cela. Six jours après, avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui le trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum.
Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » C'était à partir de là. Enfin, pas tout de suite. Jésus-Christ a fait quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Au chapitre 13, après la célébration de la Pâque, il explique qu'il va être crucifié. Il explique ce qu'il devait accomplir avec la Sainte Seine plus tard, mais évidemment, il ne comprenait rien du tout. Mais il se met à genoux. Il lave les pieds de tous ses disciples, comme un esclave. Et il dit à ses disciples, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Fuyez, fuyez, fuyez les faux apôtres, les faux pasteurs, les gens qui se croient les plus élevés de tous les hommes. Vous avez peut-être vu avec l'Internet les vidéos de certains hommes, ils arrivent dans des voitures énormes, accompagnés par des policiers. Soi-disant, c'est un grand apôtre. C'est sans doute quelqu'un qui a payé un marabout pour avoir un pouvoir. Ils vivent dans un luxe inimaginable. Ce sont des fils du diable. Même s'ils parlent du Christ, ce sont des fils du diable. Jésus veut que nous soyons des serviteurs. Vous voulez être le plus grand dans le royaume de Dieu? Apprenez à servir, à vraiment aider les autres. Marchez humblement avec Dieu. Soyez humble devant les hommes. Oui, il était malhonnête. Il suivait le Christ pour l'argent, pour le pouvoir. Peut-être dans sa tête, il ne pensait pas que le Christ serait crucifié. Peut-être qu'il pensait que le Seigneur allait manifester sa grande puissance contre ses ennemis. Il n'avait rien compris, point de vue spirituel. Mais quand il a vu qu'il allait être crucifié, là, il ne pouvait pas le supporter. Et la Bible dit qu'après avoir jeté les pièces par terre, il est allé se suicider. C'est triste. Parce qu'il avait prêché l'Évangile avec les autres. Ce qui est vraiment magnifique, c'est que le Christ, sachant qu'il allait le trahir, a quand même lavé ses pieds.
Ce que je trouve dans cette histoire, ce que je crois personnellement, c'est que si Judas Iscariot avait demandé pardon au Seigneur Jésus, le Seigneur l'aurait pardonné. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pierre l'avait renié 3 fois en blasphémant même. Mais le Seigneur lui avait averti. Il avait averti même Judas Iscariot. Mais c'était peut-être trop grave ce que Judas a fait. En tout cas, nous lisons dans la Bible que Jésus veut sauver tous les hommes. Il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit ceci au verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ils étaient plus que vainqueurs dans quel sens? Souvent, les gens citent uniquement ce verset, hors contexte. Vous voulez être plus que vainqueur dans ce contexte? Préparez-vous à mourir. Préparez-vous à être martyr. Parce que c'est le sens. L'Église a progressé, a grandi sur le sang des martyrs. Jésus, Dieu voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Jésus ne veut pas condamner qui que ce soit. Il intercède pour nous. Je l'ai dit l'autre jour, quelqu'un m'a téléphoné croyant avoir commis un péché trop terrible pour être pardonné. Ce n'était pas du tout un péché extrême, parce qu'il y a énormément de gens qui commettent ce péché. Et je lui ai dit, mais la Bible dit que dans Ésaïe 55, que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quand les gens sont sincères, regrettent le péché, choisissent de haïr le mal, il pardonne. Il pardonne. Et Jésus avait averti Pierre en avance. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi. Tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit, mais jamais, Seigneur. Je ne ferai jamais cela. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Mais comprenez que les apôtres n'avaient pas encore appris vraiment à prier. Ils n'avaient pas encore jeûné. Ils n'avaient pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Et ils ont tous échoué. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour réussir. Après le jour de la Pentecôte, ils étaient tous prêts à mourir et ils sont tous morts, à part Jean. Tous étaient des martyrs, absolument tous. Mais ils ont bouleversé leur monde. Le christianisme a pris le contrôle
très très rapidement, en dépit de toutes les persécutions. Vous savez, les prophéties de la Bible sont magnifiques. Je ne sais pas encore si vous avez pris le temps d'aller sur notre site. Dans les études, nous avons en premier les 365 prophéties qui concernent Jésus-Christ. Et cette prophétie dans Zacharie est magnifique. Nous avons du mal à comprendre Dieu, mais Jésus-Christ a dit dans Jean 10, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Un ou unis dans la divinité, mais bien distincts. Le Père, selon Corinthiens 15, versets 27-28, va soumettre tout dans l'univers à son Fils. Il va soumettre tout, excepté lui-même. Et Jésus-Christ sera toujours soumis à son Père. Et la Bible dit que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Le Père aime le Fils parce qu'il a donné sa vie volontairement. Volontairement pour chacun de nous. Nous avons beaucoup parlé d'humilité dans plusieurs messages récemment. Je voudrais terminer en lisant dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Vous savez pourquoi Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons attachés à l'argent? Comprenez-moi bien. La Bible dit que nous devrions tout faire afin de prospérer, que nous devons travailler bien avec nos mains afin de prospérer. Mais non pas pour devenir riches pour nous-mêmes. On doit le faire avec l'idée de pouvoir donner pour évangéliser le monde et pour aider les gens qui sont vraiment des nécessiteux. Jésus a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 19, que pour avoir un trésor dans le ciel, il faut donner. Bien que je croie au principe de la dîme, ça n'est que le minimum. Jésus demandait, il voulait que ses apôtres soient prêts à tout donner. Et nous voyons plusieurs fois où ils ont tout donné. Dans Luc, par exemple, le Seigneur a dit ceci. Luc chapitre 12. Je crois que c'est le chapitre 12. Oui, Luc. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit pas point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous savez que les premiers chrétiens, enfin, il y avait 120 dans la chambre haute qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce même jour, grâce à ce miracle et grâce à la prédication de Pierre, 3000 personnes des autres pays du monde qui étaient là pour la fête juive de Pentecôte se sont converties. 3000. Ces personnes ont besoin de recevoir l'enseignement des apôtres avant de rentrer chez eux. Et comment aider 3000 personnes?
parmi les 120, ils ont commencé, sans que quelqu'un demande, ils ont commencé à tout mettre en commun. Ils vendaient absolument tout ce qu'ils avaient et plaçaient l'argent aux pieds des apôtres. Et ils mettaient tout en commun pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils aient assez d'enseignements pour rentrer chez eux, afin de partager aussi le message de l'Évangile. Ils ont tout donné. Plusieurs personnes ont tout donné, la Bible dit. C'était spontané, le Saint-Esprit agissant dans leur cœur. Mais si Jésus ne veut pas que nous soyons attachés à l'argent, c'est parce qu'il y a le problème d'orgueil. Il y a le problème d'orgueil. Pourquoi est-ce que les gens veulent tellement d'argent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours une voiture plus grande, une maison plus grande, plus belle, etc., etc.? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le monde. Jean a dit, mais n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil et la vie. Nous voulons être meilleurs que le voisin, n'est-ce pas? C'est la pensée mondaine. J'ai oublié quelque chose quand parlant de Judas. Il avait un problème avec la colère. À cause de son orgueil, il n'a pas accepté que Jésus le reprenne. Quand il avait fait la remarque par rapport à cette femme qui a dépensé une somme énorme avec le parfum pour les pieds du Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Ne donnez pas accès au diable. Quand on s'endorme avec la colère dans son cœur contre quelqu'un, surtout si ça continue, vous ouvrez la porte. Satan en personne est entré en Judas Iscariot. Et il était là. Il faisait partie de cette trahison du Christ. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais juste avant de dire cela, Paul a écrit au verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ceux des autres. Les gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes sont contrôlés par l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme. De telles personnes ont besoin de délivrance. Pas de démons, mais délivrance de ces choses, de ces attitudes, de ces péchés. Selon le Christ, nous devons nous humilier et devenir comme les petits enfants afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Nous devons renoncer à toutes les idées qui contrôlent le monde et les responsables du monde. Ce n'est pas par orgueil, uniquement par orgueil, qu'on veut avoir des choses meilleures que les autres. Vous voulez être heureux pendant les âges de l'éternité? Vous voulez vraiment un trésor au ciel pour l'éternité? Vivez pour le Christ et pour les autres. Travaillez durement. Devenez riche, mais utilisez les richesses pour le Christ et pour les autres. C'était John Wesley qui a été un grand évangéliste de notre siècle, qui faisait plus que de prêcher cela, il le vivait. En fait, il ne recevait pas un grand salaire au début de son ministère, c'était même difficile. Mais avec le temps, parce qu'il avait tellement de personnes qu'il avait touchées, il avait beaucoup d'argent qui venait. Mais en fait, il a décidé qu'il n'allait pas utiliser cet argent pour lui-même, qu'il allait le donner pour aider les autres. Et toute sa vie, il a vécu avec le petit salaire qu'il avait au départ. Je vous ai parlé plusieurs fois. Son nom m'échappe, excusez-moi. Je l'ai mis dans l'étude même. Quelqu'un peut me rappeler le nom de la personne qui a écrit Dieu dirige mes affaires? Oui, Le Tourneau. Oui, Le Tourneau. Un nom français apparemment. En tout cas, mais c'est un Américain. Il voulait vraiment utiliser ses biens pour le Seigneur. Et il a travaillé durement, mais vraiment durement. Et au lieu de donner simplement la dîme, 10%, il a commencé en donnant 20%. Le Seigneur a béni, il donnait 30, 40, 50, 60, à la fin, 90%. Il vivait sur 10%. Et il vivait assez bien, je crois. Le Seigneur l'avait béni. Et il a pu aider énormément d'églises, énormément de pauvres. C'est ça qu'on devrait avoir comme but. Si on n'est pas appelé au ministère, parce que si on est appelé au ministère, on est obligé de vivre selon les moyens des églises et selon les décisions des églises locales. Et Paul a dit à Timothée, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais un chapitre plus loin, il dit quand même que les responsables dans les églises, les anciens plutôt, qui enseignaient bien, étaient dignes d'un double honneur, double salaire, c'était l'idée. Donc il voulait que les responsables soient bien payés, mais qu'ils soient aussi prêts à presque ne rien avoir.
Et beaucoup de gens, pour commencer des églises, ont fait des sacrifices énormes. Je vous ai parlé peut-être en semaine, je ne sais pas si je l'ai dit le dimanche, mais John Gunn, il m'a invité à entrer dans le ministère avec lui quand j'étais très jeune. C'est quelqu'un qui, comment dire, je ne crois même pas qu'il avait terminé le lycée. Parce que lui et ses frères agissaient comme des criminels, des gangsters. Et il y avait la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient obligés d'aller en guerre. Mais après la guerre, l'un après l'autre, se sont convertis. Il y avait quand même un frère qui restait, qui s'est converti quand j'ai commencé dans le ministère avec Jack. Mais parce qu'il n'avait même pas terminé le lycée, évidemment, il n'avait pas fait l'école biblique ou quoi que ce soit. Quand il a dit au pasteur et à d'autres que le Seigneur lui avait parlé, qu'il devait commencer une église dans une ville où il n'y en avait pas, personne n'était prêt à l'aider financièrement. Et en même temps, il perd son travail. Il est obligé de démissionner parce que l'employeur voulait qu'il soit malhonnête. Il a dit, mais ce n'est pas possible, je démissionne. C'était pendant une époque très difficile économiquement, mais il a pu demander à droite et à gauche des personnes qui étaient prêtes à lui donner un peu d'argent, lui prêter de l'argent, pour qu'il achète un camion. Mais avec ce camion, il a commencé à travailler comme paysagiste, mettant les pelouses autour des maisons, autour des appartements. Je ne vois pas ça souvent ici, mais là-bas, il y a des fermes qui ne font pousser que des pelouses. Ils sont coupés et les mettent en rouleau. On doit les chercher et chaque morceau, on doit le mettre sur le camion. Je sais parce que je l'ai fait avec lui pendant des années. J'ai payé mes études à l'université ainsi. Mais il le faisait de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Parce qu'il devait avoir assez d'argent pour sa famille. Sa femme était enceinte. Et pour payer le loyer d'un bâtiment pour commencer l'église. Il a fait. Le Seigneur a béni le travail de ses mains. Pas tout de suite quand même. Quand sa femme a accouché, le docteur leur a dit, heureusement, qu'elle ne pesait pas plus. Sinon, elle aurait perdu l'enfant, il disait. Et elle était très mince, parce qu'il n'avait presque rien à manger, quoi. Toute chose concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur l'a béni, et en fait, il a fait construire l'église, une église, un bâtiment, avec son propre argent. Et l'église a grandi, et j'ai commencé mon ministère avec lui dans ce contexte, avant de devenir pasteur de notre église moi-même. Il faut renoncer à l'argent pour soi-même. Il faut être prêt à donner et à faire confiance à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Je l'espère. C'est entre vous et le Seigneur, quoi. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, je te remercie pour ta parole, pour ton Esprit Saint. Je te remercie pour toutes les personnes que vous avez sauvées, que tu as sauvées à travers l'histoire.
Seigneur, aide-nous à être fidèles. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à rester éloignés de l'orgueil. Aide-nous à marcher humblement avec toi. Délivre-nous du mal. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si cet après-midi vous avez envie de donner votre cœur, votre vie à Jésus-Christ, vous ne l'avez pas encore fait, je voudrais prier pour vous. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de prière. Peut-être que vous avez déjà prié, mais vous vous rendez compte, d'après ce message, que vous devez encore faire des pas vers le Seigneur et marcher dans l'obéissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, merci. Merci, merci. Répétez après moi cette prière, que toute l'Église la répète. Père, je désire marcher avec toi en nouveauté de vie. Purifie-moi de toute iniquité. Pardonne-moi. Pardonne-moi même les péchés que j'ignore dans ma vie. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur. Il s'est donné volontairement pour moi. Il est mort pour mes péchés. Tu l'as ressuscité pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je désire que mon cœur et toute ma vie soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Purifie-moi entièrement. Façonne-moi à l'image de Jésus-Christ. Je renonce à tout et à tous. Seigneur Jésus, sois mon maître. Sois le Seigneur de chaque détail de ma vie. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Amen.